Bien aimé. Vous voyez, hein, quand j'aurai ma table de mixage, hein, quand j'aurai ma table de mixage, j'aurai au moins 2 ou 3 micros. J'aurai au moins 3 ou 4 personnes qui vont chanter ici. Vous allez plus vouloir quitter ici. Là. Quand je dirai dehors, vous allez dire non, nous on reste. Amen. Amen. Attendez que je puisse avoir ma table de mixage. Ça, c'est seulement un avant-bon. Attendez. Amen. Amen. Bien. Ce matin, bien aimé, je vais faire quelque chose de particulier. Vous savez, quand nous disons le dimanche que nous venons au culte, hein, vous devez savoir une chose, que le culte auquel nous participons, ce n'est pas seulement un culte où tu viens, tu chantes, tu adores, et puis quand tu as fini, tu rentres à la maison, fin de l'histoire. Non. Bien aimé, le culte, c'est pour te préparer dans la semaine à rendre un culte à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le culte de dimanche, c'est la théorie qui va te permettre de mettre en pratique dans la semaine tout ce que tu auras entendu le dimanche. Vous savez, quand nous tous nous sommes allés à l'école, hein, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit la leçon au tableau. Et quand il a fini d'écrire la leçon au tableau, il t'envoie à la maison étudier la leçon avec quoi? Avec des exercices d'application pour voir que tu as bien compris la leçon qu'on t'a donnée. Alléluia. Donc le rôle du culte de dimanche, c'est pour vous donner la théorie que vous allez mettre en pratique toute la semaine. Le Saint-Esprit ne nous rassemble pas ici seulement pour que nous puissions constater que Salem est beau, pour que nous puissions constater que Aimé, il a mis une belle cravate ce matin. Non, le Saint-Esprit nous rassemble pour qu'il puisse nous donner les éléments nécessaires que nous allons mettre en pratique la semaine. Parce que la semaine, nous ne sommes pas avec les frères et les sœurs en Christ. Au travail, à la maison, à la boulangerie, au supermarché. Amen. Parce que la même personne qui va venir le dimanche ici, ah Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur, toi tu sais. Tu vas le voir le lundi au supermarché, il fait la queue, quelqu'un va venir qui va prendre, qui va lui passer devant pour aller payer, et lui va dire, oh, vous allez où là? Hein? Vous allez où? Derrière moi, comme tout le monde. Alléluia. Alors que la même personne le dimanche te disait, Seigneur, merci de me remplir de patience, de douceur. Mais le lundi, parce qu'il a vu qu'on a dépassé sur la file, qu'on a pris sa place, il a oublié qu'il était en train de dire dimanche, Seigneur, merci parce que tu me remplis de patience. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que le Seigneur vous apprend le dimanche, c'est parce qu'il veut que lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi, que tu puisses le mettre en pratique au supermarché, dans le magasin, dans ta maison, au travail, partout. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Il ne s'agit pas seulement de louer, d'adorer, mais il s'agit de mettre en pratique. Alléluia. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons une difficulté exceptionnelle. Nous les enfants de Dieu, nous avons une difficulté exceptionnelle. Quand on s'est accroché à quelque chose, quel que soit ce qu'on nous dit derrière, on n'aime pas changer. Vous n'avez jamais remarqué ça? Regardez, dites à quelqu'un que quand tu pries, si tu dis merci à Dieu, tu dis seulement merci. Hein? C'est-à-dire, si tu es décidé à prier, à dire merci à Dieu, tu diras seulement merci. Donc ta prière. Mais vous allez voir le frère ou la sœur. Quand tu vas commencer à prier, il va dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as béni. Oh Dieu, si tu pouvais faire en sorte que je puisse avoir, alléluia, il passe de l'action de grâce à la demande, alors qu'on s'était bien entendu que là, c'est le moment de dire merci. Et ça, nous le faisons parfois inconsciemment. Ce sont des habitudes qui sont inscrites dans notre chair, dans notre peau, dans notre corps. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que la chair doit être crucifiée. Pourquoi la chair doit être crucifiée? La chair doit être crucifiée pour que ton intelligence soit éclairée par le Saint-Esprit. Pour que quand il s'agit de dire quelque chose à Dieu, que tu t'arrêtes simplement à ce que Dieu veut que tu lui dises.
La dernière fois, je vous avais expliqué ici que les dîmes et les offrandes, hein, les dîmes à l'heure actuelle, dans l'église, on ne devrait pas normalement entendre parler des dîmes, mais on entend parler des offrandes, des libéralités, de tout ce que vous voulez. Mais vous avez encore des gens, quand ils vont voir un pasteur, là, pasteur, je t'ai apporté la dîme. Ça veut dire que tout ce que tu lui as expliqué là-bas, ça ne lui a servi à rien. Alléluia. Et pourtant, la Bible nous dit dans le psaume 130, le psaume 119, verset 130, que la révélation de la parole de Dieu est claire. Quand on éclaire une personne, ça veut dire quoi? Vous savez, la dernière fois chez moi, j'étais dans l'obscurité, mais j'avais perdu une chaussette. Et je cherchais, je me suis amusé à chercher la chaussette dans l'obscurité avec mes doigts. Vous savez, non? Comme les aveugles. Les aveugles, comme ils ne voient pas, eux, leurs yeux, c'est les mains. Alors moi, je me suis dit, je vais faire comme un aveugle. J'ai commencé à tâtonner, et je ne trouvais pas la chaussette. Je ne trouvais pas la chaussette. J'ai cherché avec ma main comme ça, là, sur tout le lit, j'ai fouillé, je ne trouvais pas la chaussette. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, si je continue à faire ça, je ne vais pas me réveiller. J'ai pris mon portable, dès que j'ai mis la lumière, j'ai fait quoi? J'ai vu la chaussette. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc le Saint-Esprit aussi, c'est pareil. Quand nous tâtonnons, quand nous cherchons, quand nous regardons, il suffit que tu fasses appel au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, là où tu étais en train de tâtonner, il t'apporte la lumière. Et quand il t'apporte la lumière, tu n'as plus besoin de tâtonner. Si tu continues à tâtonner, ça veut dire que la lumière qui t'a été apportée, ce n'est pas celle que tu cherchais. Alléluia. Ça veut dire que tu cherchais une autre lumière. Amen. Et si tu cherchais une autre lumière, là, ça devient dangereux pour toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vais m'attaquer à quelque chose, hein, sur laquelle les chrétiens sont assis et qui ne veulent pas se débarrasser. Aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après, si Dieu me garde en vie, je vais m'attaquer à quelque chose, à trois choses. Vous savez, la dernière fois, je suis allé voir mon frère. Je suis rentré dans sa maison. J'ai vu une croix à l'entrée de sa porte. Je lui ai dit, ah, frère, mais toi, la croix, là, elle sert à quoi dans ta maison? Oh non, mais c'est la croix sur laquelle Jésus avait été crucifié. Donc, j'ai dit, oui, mais c'est la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Mais elle fait quoi dans ta maison? Il me dit, non, mais c'est pour le symbole. J'ai dit, pour le symbole. Donc, toi, pour te souvenir que Jésus a été crucifié, la Bible ne te suffit plus, il te faut une croix. Montre-moi où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que pour avoir le souvenir de Jésus, il faut regarder la croix. Il me dit, oh non, mais tu sais, je dis, frère, c'est de l'idolâtrie. Il me dit, oui, tu as raison, tu as raison. Et quelques jours après, je reviens encore chez lui, ah, il a enlevé la croix. Alléluia. Parce qu'il a compris que ça, ce que je lui ai dit, vérifie dans les Écritures, tu verras que la croix, ce n'est pas le mur de la maison qui doit porter la croix, mais c'est ton cœur. C'est comme hier, ma femme est en train de m'expliquer quelque chose. Elle travaille avec quelqu'un qui passait, qui a vu dans une poubelle la statue d'un Jésus. Vous savez les statues de Jésus là, hein? Vous connaissez, non, ces statues-là? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas, vous avez déjà vu. Alors elle passe et voit dans une poubelle la pauvre statue qu'on avait coupé les bras. Donc quelqu'un s'en était débarrassé et il l'a jeté là. Et elle est passée, elle a vu. Et dit à ma femme, donc quand je suis passé, mon cœur était chargé d'émotions. J'ai dit non, je ne peux pas laisser Jésus dans la poubelle. Il faut, elle est allée, elle a récupéré la statue, elle l'a emmenée chez elle, elle a retapé la statue, elle a même recouvert la statue d'une peau en or. Et elle dit à ma femme, tu sais, regarde là, elle a envoyé la photo à ma femme. C'est parce qu'elle a envoyé la photo à ma femme que ma femme en a parlé. Ma femme me dit, mais regarde la statue là. Je dis, c'est quoi? Oh non, voilà. Ah, et puis dans le message, je dis, donc quelque part, je considère que j'ai sauvé ce Jésus-là. Donc je suis ça. Alléluia. Et vous demandez à ma femme, je dis, ah, mais ça, sans Jésus-là, s'il a besoin qu'un homme puisse le sauver, ça veut dire qu'elle est foutue, quoi. Parce que le jour où elle mourra, son Jésus-là aussi va mourir. Mais moi, mon Jésus à moi, il n'a pas besoin d'être sauvé, il a besoin de sauver. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des habitudes. Quand on t'emmène la parole de Dieu, cette habitude, tu dois la changer. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous attaquer au symbole. Parce que les chrétiens, quand vous voyez les chrétiens, ils aiment bien dire, ah, je suis le sel de la terre.
Mais quand tu dis je suis le sel de la terre, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ou bien une fois j'ai vu encore une autre sœur qui me dit, oh, à partir de maintenant, il faut m'appeler sœur lumière. Alléluia. Je dis, ah, sœur lumière. Oui, parce que je suis la lumière de Dieu. Je dis, alléluia. Je dis, ah bon, tu es la lumière. On va t'appeler sœur lumière. D'accord, je vais t'expliquer ça plus tard. Alléluia. Alors tu arrives dans la maison d'une autre personne, tu vois sur le mur de sa maison, on a accroché, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous avez déjà vu ça, non? Qui a déjà vu qui lève la main que je puisse voir? Toute la partie droite, ils sont au courant, mais la partie gauche, c'est pas la peine. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler de ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Vous savez, bien aimé, Dieu, il s'en fout des symboles. Hein? Dieu n'en a rien à faire de vos symboles. Quand tu regardes les gens, il porte sa médaille avec une croix au cou et il est là, Dieu, en train de se dire, ah, j'ai porté la croix de Jésus sur le cou. Bien aimé, ce n'est pas sur le cou que Jésus veut que tu portes sa croix. C'est dans ton cœur, c'est dans ta vie. Porter la croix de Jésus, c'est être en mesure de reproduire les mêmes éléments que Jésus a produits quand il avait sa croix sur le dos. Alléluia. Jésus, quand il avait sa croix sur le dos, on le fouettait, il ne répondait pas. On l'insultait, il ne répondait pas. On le chargeait de coups, il ne répondait pas. C'est comme ça que Dieu veut que tu puisses porter ta croix. Alléluia. Ce n'est pas en mettant des symboles. Je ne dis pas que tu ne dois pas porter de chaînette avec une croix. Quand ça fait joli, c'est bien. Quand ça fait joli, c'est bien. Surtout sur les femmes, pas sur les hommes. Les hommes, il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles. Hein? Hein, les garçons, hein? Il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles. C'est les femmes qui doivent mettre les boucles d'oreilles. Toi, si tu veux être beau, tu te coiffes bien là. Hein? Juste te coiffer bien. Il ne faut pas aussi enlever les sourcils. Alléluia. Amen. Il faut suivre l'exemple de tonton Aimé. Lui, quand il se coiffe vraiment, on sent que... Hein? Alléluia. Amen. Bien. Donc, Dieu, il n'en a rien à faire des symboles. Lisons dans Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Quand tu dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu as pris cette plaque, que tu l'as accrochée à l'entrée de ta maison, toute personne qui rentre dans ta maison voit, ah, Salem et sa maison, ils serviront l'Éternel. Et tu es content. Tu dis, ah, tu sais, frère, moi dans ma maison, il y a des versets bibliques partout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La question que je te pose ce matin, bien aimé, est-ce que toi et ta maison, ça veut dire que tes briques, tes lattes, ton plafond, tes tôles, tes chaises, ton garde-manger, ton tapis à la maison, toutes ces choses-là, quand tu vas les prendre, vous allez servir l'Éternel avec ces choses. C'est ça. Hein? Là, je vois que quelqu'un va me dire, oh oui, mais quand je mets mes chaises à la disposition des frères et des sœurs en Christ qui viennent à la maison, ou bien ils ont besoin à l'église des chaises et des chaises, des fourchettes, des cuillères, je leur donne, et là, je sers l'Éternel, moi et ma maison. Bien aimé. La même chaise sur laquelle le frère en Christ va s'asseoir, 2 jours après, tu vas recevoir un ami païen, un ivrogne qui va venir et qui s'assoit sur la même chaise. Et c'est comme ça que ta chaise sert l'Éternel. Amen. C'est comme ça que toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Mais là, je suis en train de sentir que quelqu'un est en train de se dire ici, là, comme le pasteur l'a dit, il ne sait pas que quand on dit moi et ma maison, je servirai l'Éternel, ça veut dire que moi et toute ma famille dans la maison, nous servirons l'Éternel. Ah, c'est bien. Toi, ton mari, tes enfants, vous servirez l'Éternel. C'est-à-dire tous ceux qui sont chez toi,
vous servirez l'Éternel. Alléluia. D'accord? Mais je vais te montrer ce matin que je ne suis pas idiot. Alléluia. Je vais te montrer ce matin que je ne suis pas idiot. Vous savez, servir quelqu'un, hein? Ça veut dire quoi servir quelqu'un? Servir quelqu'un, ça veut dire être en permanence devant cette personne pour répondre à chacune de ses demandes, à chacune de ses volontés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hein? Quand tu sers un roi, ça veut dire que toi, tu dors dans la maison du roi. Vrai ou faux? Hein? Parce que le roi, à n'importe quel moment de la journée, il peut avoir besoin de toi. Alléluia. Donc, servir quelqu'un, c'est être en permanence devant cette personne. C'est-à-dire, avant même que la personne ne puisse penser à quelque chose, toi, tu y as déjà pensé. Et lui, quand tu regardes, ah, j'étais justement en train de me demander, mais j'ai envie de boire une bouteille, j'ai envie de boire un jus, j'allais dire, oui, regardez-moi des histoires comme ça. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit trahit les gens? Donc, si toi, tu prends la bière, bien aimé, il faut laisser ça. Alléluia. La bière, c'est pour les païens. Alléluia. Hein? Donc, quand tu sers quelqu'un, hein, avant même qu'il n'ait pensé à quelque chose et de te dire, toi tu viens déjà, tu dis, mon roi, ton rafraîchissement est là. Et le roi, ah, mais comment tu as su? Mais je te sers. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, servir quelqu'un, c'est ça. Maintenant, je vais te poser la question. Ton mari, est-ce que ton mari, il sert l'Éternel comme toi, tu penses servir l'Éternel? Quand tu l'appelles, viens, on va prier. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il ne trouve pas un prétexte pour dire que ah, mais attends, j'ai oublié, je dois acheter quelque chose. Les enfants n'ont plus de lait. Alléluia. Ta femme, quand tu lui dis, viens, on va prier le Seigneur. Oh, mais tu sais que moi, il est déjà trop tard, là, je dois aller au travail. Alléluia. Et toi, tu viens, tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ton enfant, quand tu l'appelles, viens, on va prier. Ah, papa, je dors. Surtout les adolescents d'aujourd'hui. Hein? Quand il dort, tu as l'impression qu'il n'a plus envie de se réveiller. Tu viens, tu le réveilles là. Moi, il arrive des fois, quand je vais dans la chambre de ma fille pour la réveiller, j'allume, je mets la lumière. Dès que je mets la lumière, je sors. Je reviens à la lumière, on l'a encore éteinte. Ah! Alléluia. Hey, c'est ça les adolescents. Bon, toi, tu vas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais à quel moment ton enfant est en permanence en train de servir la volonté de Dieu? Vous savez, il y a une différence entre travailler pour quelqu'un et servir quelqu'un. Alléluia. Vous savez, la différence, c'est quoi? Celui qui travaille, il attend un salaire. Mais celui qui sert, il n'attend rien. Alléluia. C'est comme les fonctionnaires. Allez, je ne sais pas que je déteste les fonctionnaires, bien aimés. Moi, même si j'avais la possibilité d'être fonctionnaire, j'allais être fonctionnaire. Alléluia. Mais ce n'est pas que je déteste les fonctionnaires. Comprenez-moi bien. Hein? Parce que vous, il faut qu'on vous explique les choses avant de parler. Sinon, vous irez là, vous dites, ah, le pasteur là, il n'aime pas les fonctionnaires. Donc, Dieu n'aime pas les fonctionnaires. Non. Alléluia. Les fonctionnaires, surtout ici en France, on les appelle des agents de service public. Alléluia. Ça veut dire qu'ils servent l'État auprès du public. Or, servir l'État auprès du public, c'est quoi? C'est faire en sorte que le public, tout ce qu'il veut de l'État, qu'il puisse l'obtenir auprès des agents qui servent l'État. Vrai ou faux? Mais toi, tu as déjà été à la CAF, non? Hein? Tu as déjà été à la CAF. Bon, comment on te reçoit là-bas à la CAF? Alléluia. Est-ce que quand on te reçoit là-bas à la CAF, on te reçoit vraiment comme quelqu'un qui est là pour te servir? Hein? Est-ce qu'on te reçoit comme ça? Ou bien à la sécurité sociale? Bon, la préfecture, on va laisser ça de côté parce que là, si on parle, on ne va pas finir la journée. Alléluia. Hein? Vous voyez comment ils se comportent? Les fameux fonctionnaires du service public. Quand tu arrives, je suis venu pour sur Internet. Quand tu arrives, je suis venu pour en ligne. Parfois tu arrives, il n'y a personne. Parfois tu arrives, il n'y a personne. Bon, c'est l'heure de la pause. Et vous êtes là en train d'attendre. Vous le voyez passer. Il revient. Il repart. Il revient. Et vous avez formé une ligne qui va commencer d'ici peut-être même jusqu'à vous. Mais ils sont là en train de vous regarder. Oui, vous êtes venus pourquoi? Il faut attendre.
Vous êtes venus pourquoi? Pour attendre. Alléluia. C'est ça le service public. Et les mêmes, ils vont te dire que nous sommes du service public. Mais, dès qu'il y a un problème de salaire, qu'est-ce qu'ils font? Grève. En France, ici, vous savez lesquels qui sont spécialistes dans les grèves, hein? Ou dans les arrêts maladie. Est-ce que j'invente? C'est ceux qui servent l'État auprès du public. Donc ça, ce n'est pas des serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui est en permanence devant celui qui est en train de servir. Si tu dis que toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel, ça veut dire que toi, comme tu m'as dit que ce n'est pas tes briques, ce n'est pas tes lattes, ce n'est pas tes chaises, mais c'est ton mari et tes enfants, ça veut dire que toi, ton mari et tes enfants, vous devez être en permanence en train de satisfaire la volonté de Dieu. Vous savez, la première fois que le Seigneur m'a parlé de ce passage-là, hein, j'étais à Pointe-Noire, en Afrique, au Congo. Et il y avait une maman qui était avec nous dans l'assemblée. Nous, on était les jeunes de l'intercession. Et ça, je vous dis, il y a longtemps, peut-être on était en 92, non, 95 ou 94. Donc cette maman, les gens pensaient que c'était ma mère. Parce que cette maman, bon, c'est vrai qu'elle et moi, on avait la même couleur. Hein, vous voyez, hein, la couleur de la peau, là. Hein, un peu comme Tonton et moi. Hein, donc tu vois, les gens qui ont la peau comme nous, là. Hein, donc cette maman-là, elle avait la même peau que moi. Et les gens à l'église, ils croyaient que c'était ma mère. Parce que quand ils me regardaient, ils allaient. Et cette maman-là, elle m'aimait bien. Parce que cette maman, elle avait une fille et un garçon. Le garçon, il était moins âgé que moi de 2 ans. Et la fille avait 2 ans de moins que le garçon. Et la maman voulait que ces 2 enfants prennent exemple pour moi pour commencer à aimer le Seigneur. Et moi, j'admirais énormément cette maman parce que cette maman, un jour, elle avait fait quelque chose qui m'avait déboussolé. Puisque moi, des fois, j'allais manger chez elle et elle, son mari, elle travaillait à la banque. Ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, à Pointe-Noire, au centre-ville, il y a une grande tour qu'on appelle la tour Namemba. Maintenant, en face, il y avait une banque. Et elle travaillait, la tour Mayombe plutôt. Donc, elle travaillait en face de cette banque-là. Et son mari travaillait dans une autre banque aussi qui était un peu plus loin. Alors, elle, un jour, je suis arrivé chez eux. On était à table. Elle, ses 2 enfants en train de manger. Le mari n'était pas là. Et puis, paf, le mari est rentré. Et quand le mari est rentré à la maison, le mari était énervé. Je ne sais pas pour quelle raison, et je n'ai jamais su pour quelle raison le mari était énervé. Et le mari est rentré dans la maison, direct dans la chambre. Quelque temps après, il est ressorti. Et il s'est changé, quoi. Il est ressorti, il s'est changé. Et la femme lui demande, mais tu vas où? Tu viens pas à table? Je mange dans votre nourriture aujourd'hui. Oh. Mais comment tu peux parler comme ça? Il y a des enfants qui sont là et tout. Écoute, hein? Aujourd'hui, je ne suis pas du beurre à écouter des inepties, là. Et le mari lui a parlé de façon dégradante devant les enfants. Alléluia. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, si je parlais comme ça à ma femme, il y a 2 choses. Ou le dimanche, c'est moi que vous ne verrez pas à l'église, parce que vous allez entendre que le gars, il est dans un coma artificiel là-bas à Meaux. Ou c'est ma femme que vous ne verrez pas ici à l'église, parce qu'on vous dira que non, elle a pris ses affaires, elle est repartie chez ses parents. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, même moi j'étais, vous voyez, j'étais un petit peu, et j'ai même proposé à la maman que non, maman, écoute, moi je vais partir. Je dis, comment tu t'en vas déjà? Mais tu as à peine de finir de manger. Assieds-toi, tu digères. Le monsieur est sorti sur cette note. Et moi je me disais que la maman, elle va certainement éclater en sanglots. Non, non. La maman a continué à faire tout ça. Et j'étais là, vous savez, c'est un peu comme si on vous dit que voilà, celui-là, il a attrapé une maladie. Et toi, tu es là, tu attends les signes pour voir comment le premier bouton va sortir. Et quand quelqu'un te dit, oh non, quand quelqu'un t'a mis du poison dans la nourriture, hein, il sait qu'il a mis du poison dans la nourriture. Et toi, tu as mangé cette nourriture. La personne attend quoi? Que tu commences à montrer les premiers signes de quelqu'un qui a pris le poison. Donc, dès que tu fermes ce mode-là comme ça, il va dire, ah, le poison comment? Mais dès que tu ouvres les yeux, il dit, ah, ça n'a pas pris. Il attend, il attend. Et donc, moi, j'étais comme ça. Je guettais les signes pour voir les premiers signes de
de l'énervement ou de l'agacement ou de quoi que ce soit de la maman. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais jusqu'à ce que je suis parti de là, je n'ai vu aucun signe qui me montrait que cette maman était agacée. Alléluia. Et le lendemain matin, elle envoie quelqu'un me dire qu'il faut que je la retrouve au travail. Et bien évidemment, moi je me suis dit que elle m'attend au travail pour me dire que bon, voilà mon fils, vraiment ce que tu as vu hier, vraiment, vraiment j'ai passé une sale nuit. Et donc je me suis préparé avec plein de versets bibliques et j'ai commencé à prier. En cours de route, j'ai commencé à prier en langue. Je me disais en tout cas, aujourd'hui Seigneur, ce démon qui a déstabilisé la maman là, je vais bien le... Et j'arrive dans son bureau, elle me fait asseoir, je dis, c'est bon. Et comme je m'assois, elle commence à m'exhorter, elle commence à me parler, elle commence à me parler. Elle parle. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais à quel moment elle va me parler de ce qui s'est passé hier chez elle et qu'elle va s'énerver ou pleurer? Moi, j'attendais qu'elle pleure. J'attendais qu'elle me montre qu'elle n'a pas apprécié que son mari agit comme ça. Bien aimé, j'ai attendu. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, cette maman-là, elle servait vraiment l'Éternel. Parce que malgré ce qu'elle a subi, malgré le dénigrement auquel elle a été soumise par son mari, son seul objectif, c'était de satisfaire la volonté de celui qu'elle sert. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé, ce matin? Celui qui sert l'Éternel, c'est celui qui prend ses pensées, quel que soit ce à quoi tu peux être soumis, quel que soit ce à quoi les hommes peuvent te soumettre, bien aimé, mais tes pensées sont toujours au cœur de la vie de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Dans tout ce que Jésus faisait, il ne le faisait que pour la volonté de son Père. Il servait l'Éternel. C'est pourquoi Pierre, quand il a vu Jésus, toute la vie de Jésus, il s'est retrouvé un jour devant les gens. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, le saint serviteur de Dieu. Parce que Pierre savait que cet homme-là, même si tu lui balances une pierre, il va éviter la pierre en pensant à l'Éternel des armées. Alléluia. Tu vas lui donner un coup de pied, bah, il va barrer le coup de pied en pensant à l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Une personne qui sert, c'est une personne qui est tout le temps à la recherche de la satisfaction de la volonté de celui qui sert. Alléluia. Donc toi, même ici à l'église, quand tu branches les micros, quand tu branches tu dois te poser la question, quand je suis en train de brancher ce micro-là, quel impact ça aura sur le service que moi je fais pour Jésus-Christ? Alléluia. Parce que si tu viens brancher ça seulement en te disant que moi je suis technicien, j'ai fait des études de technique, on peut prendre un païen dans la rue, il viendra faire le même travail que toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais le païen, il ne pourra jamais faire ce que toi tu fais en cherchant à accomplir la volonté de Dieu dans ton geste. Alléluia. Même quand tu te réveilles le matin et que tu te dis, aujourd'hui je vais au culte, il faudrait que ta pensée d'aller au culte puisse avoir une satisfaction devant la volonté de Dieu. Est-ce que tu le fais parce que tu as ta maman qui t'a dit d'aller à l'église? Est-ce que tu le fais parce que tu as vu que, voilà, aujourd'hui, je dois aller à l'église? Ta pensée doit être au cœur de la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu veux arriver à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que même ton enfant, pour que tu dises que ton enfant et toi, vous servez l'Éternel, il faut que ton enfant aussi puisse être au cœur. Vous savez, j'avais expliqué la dernière fois. Vous savez, les enfants, nos enfants que nous avons, hein, j'avais expliqué la dernière fois que quand un enfant arrive dans le monde, hein, cet enfant, quand il est encore petit, mineur, qu'il n'a pas encore bien compris ce que c'est que la vie, la possibilité de faire un choix dans la vie, cet enfant, il est en train de subir ce que subit le parent. Le
papa ou la maman. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es dans le monde, tu es soumis à la loi du monde. C'est-à-dire, tu es sous la domination du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit, le monde entier est sous la domination du malin. Donc, quand tu es dans le monde, tu es sous la domination du malin. C'est-à-dire, toi, ton nom est sur la liste des gens que Satan sait que ceux-là, c'est des gens que moi je contrôle. Amen. Donc, quand tu as un enfant étant sur la liste de Satan, quand tu as un enfant, cet enfant, quand il arrive au monde, pas à cause du principe de solidarité, l'enfant aussi, son nom est inscrit sur la liste des gens que Satan domine. Alléluia. Donc, si l'enfant meurt, dans cet état-là, un enfant qui meurt précocement, dans cet état-là, l'enfant ira en enfer parce que toi, papa, parce que toi, maman, tu es encore païen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais dès que toi, tu quittes la liste de ceux qui étaient dominés par Satan et que tu passes du côté de la liste des gens qui vivent maintenant avec la vie de Jésus-Christ en eux. Quand ton enfant naît, il arrive au monde, cet enfant-là n'est plus soumis à la loi du diable, mais il est soumis maintenant à la loi de Dieu, à la loi à laquelle toi, tu es soumis. C'est pourquoi Paul, quand il écrit, il dit, les parents croyants sanctifient les enfants. Donc, si toi, tu es inscrit sur la liste de ceux qui appartiennent à la postérité de la femme, et que tu as un enfant, cet enfant meurt précocement, cet enfant est sauvé. Amen. Alléluia. Cet enfant est sauvé. Bien aimé, à cause du principe de solidarité. Maintenant, quand l'enfant va grandir et qu'il sera en capacité de faire son choix, il ne sera plus sur cette liste-là. Alléluia. Parce que toi, tu ne peux plus supporter le salut de cet enfant-là maintenant qu'il est devenu en âge de choisir. Ça sera à lui maintenant de choisir. S'il choisit de demeurer sur cette liste-là, eh bien, son nom va être confirmé sur cette liste. Mais s'il choisit de sortir de cette liste, son nom va automatiquement apparaître ici. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ton enfant, si tu veux que ton enfant serve l'Éternel, il faut que ton enfant aussi puisse être en permanence dans la satisfaction de la volonté de Dieu. Et si tu veux que ça se fasse comme ça, si tu constates que ton enfant est turbulent, si tu constates que ton enfant est comme ceci, tu pries Dieu. Alléluia. Tu pries. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu est capable de faire en sorte que toi et ton enfant... Alléluia. Amen. Donc tu as compris que si tu me disais que c'est toi et ta maison qui servez l'Éternel, que c'est toi, ton mari et tes enfants, là aussi, c'est pas moi qui suis bête, bien aimé. Alléluia. C'est pas moi qui suis bête. Amen. C'est pas toi, ta femme, ton mari, tes enfants qui servent l'Éternel. Non. C'est pas toi. Hein? C'est pas toi. Celui qui sert l'Éternel, c'est celui qui est constamment devant l'Éternel pour faire comprendre à Dieu que je suis là pour faire ta volonté. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Mais c'est tellement dur. Vous savez, Jésus a dit, hein, si on te gifle sur la joue gauche, il faut te donner aussi la joue droite. Vous savez, j'ai un cousin, un jour il est rentré à la maison, il avait tabassé quelqu'un à l'école. Et ma tante lui dit, ah, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, oh, mais maman, c'est lui qui a commencé. Mais moi, je t'avais dit quoi? Oh oui, mais maman, tu sais, quand il m'a giflé sur la joue gauche, je lui ai donné aussi la joue droite. Il a encore giflé sur la joue droite. Quand il a giflé sur la joue droite, j'ai dit, c'est bon, j'ai fait ce que Dieu a demandé. Maintenant, je peux m'occuper de toi. Alléluia. Et il a bien rossé. Et moi, j'étais là, je l'écoutais, je le regardais. Mais cet enfant-là, il est comment? Il dit, j'ai donné. Oh, il dit, maman, mais j'ai appliqué la loi de Dieu. Il m'a giflé sur la gauche, sur la joue gauche. J'ai donné la droite. Il a aussi donné sur la droite. Donc, à partir de là, j'ai estimé que j'avais fait tout ce que Dieu voulait que je fasse. Donc, maintenant, si je le tabasse, Dieu ne va pas me tenir rigueur pour ça. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que toi, aujourd'hui, si on te gifle, la gifle là va te permettre de dire, prends aussi la joue gauche. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Hein? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, je suis là pour te servir. Bien-aimé, rajoute ici, là aussi. Alléluia. Est-ce que tu feras ça? Hein? Est-ce que tu feras ça? Hein? Il y a quelques jours, j'étais allé chez l'ancien Jean-Serge. Là où j'ai compris que les chrétiens, vous avez un gros problème avec les biens matériels. Hein? Et ils lisent un passage biblique. Et la sœur dit, ah, mais moi je ne comprends pas ici, on dit que si quelqu'un te fait un procès pour ta tunique, donne-lui aussi, pour ton manteau plutôt, donne-lui aussi ton manteau. Donc si quelqu'un vient, il rentre dans ma maison, il me dit, à partir d'aujourd'hui, cette maison m'appartient. Donc moi je suis obligé de prendre mes affaires et tout. Je sors, je lui libère la maison parce que Dieu a dit que si quelqu'un veut ton bien, il faut le lui laisser. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, tu as un problème avec ta maison ou pas? Si quelqu'un te ravit la maison, ça va faire quoi plus tard? Oh oui, mais c'est une maison que j'ai souffert pour construire. C'est une maison que j'ai fait ceci. J'ai dit, ma soeur, tu as peur parce que tu es attaché au bien matériel. Si tu n'étais pas attaché au bien matériel, tu aurais compris que ce que le Seigneur dit ici, le manteau et la tunique, il ne s'agit pas du manteau physique et de la tunique physique. Il s'agit de tes œuvres et de l'esprit qu'il y a derrière chaque œuvre que tu produis. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Il s'agit de ce que tu produis. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, qu'est-ce que tu produis devant cette personne? C'est de ça que Jésus parle. Comme Jésus dit, hein, si quelqu'un fait un procès contre ton manteau, il veut récupérer ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Ça veut dire, donne-lui au-delà de ce que tu peux lui donner quand quelqu'un vient te faire quelque chose qui devrait normalement te faire réagir négativement. Alléluia. Mais est-ce que nous pensons à ça parfois? Et nous disons, nous servons l'Éternel. Vous savez qu'on peut même prendre un oiseau qui va venir ici et qui va nous chanter. Je sais que tu es là. Vous savez ça, un oiseau peut venir chanter ça. Hein? Si la sœur aujourd'hui, elle me dit, aujourd'hui je ne chante pas. Moi je vais dehors là, je dis, Seigneur, envoie-moi un oiseau. Je prends l'oiseau, je mets l'oiseau ici. C'est même le frère, le mec qui va être étonné, il va dire, il a emmené l'oiseau qui commence à dire, l'oiseau va chanter ici, je sais que tu es là. Pour vous dire simplement que celui qui sert l'Éternel, il n'est pas dans la démonstration. Mais celui qui sert l'Éternel, il est dans l'action de la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous cherchons souvent que Dieu puisse nous bénir. Hein? Nous passons notre temps à prier, à dire Seigneur, je veux ceci, Seigneur, bénis-moi. Regarde, Seigneur, ma situation, je n'ai pas de travail. Mais personne ne pense que Dieu, il veut que nous puissions, Dieu veut nous bénir. Nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse des choses pour nous. Mais nous ne sommes pas prêts à faire des choses pour lui. Alléluia. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à faire des choses pour lui. Regardez, moi je vais vous poser une question. Quand tu allais en boîte de nuit, est-ce que tu avais déjà vu quelqu'un s'asseoir sur une chaise dans la boîte de nuit pendant la musique est en train de passer là, il dort? Alléluia. Est-ce que tu avais déjà vu ça? Hein? Quand tu es en boîte de nuit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est assis en boîte de nuit sur une chaise et il dort profondément là? Parfois même ses ronflements dépassent même les décibels de la musique. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui va en boîte de nuit, on met la musique, il danse les mains dans la poche comme ça? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en boîte de nuit, on met la musique, il est assis, il danse avec les pieds. Il tape les pieds tout en étant assis. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Mais ça, tu le vois dans l'église, chez les gens qui se disent serviteurs de Dieu. Quand tu commences à prêcher, à parler, dès qu'il a ouvert sa Bible, tu le vois là. Des fois même, quand tu es en train de prêcher, tu entends quelqu'un qui est en train de rentrer, tu es là. Réveillez-moi le frère là-bas qui dort. Alléluia. Et c'est dans la boîte de nuit où quand le DJ il a le temps de dire réveillez-moi celui qui dort. Hein? Au contraire, c'est toi qui dois voir. DJ, encore DJ. Tu es même transformé. Mais quand c'est Dieu que tu dis servir, hein? Regardez. Moi, quand je regarde un match de foot, des fois j'ai envie d'aller aux toilettes.
Mais je dis, je ne bouge pas d'ici là tant qu'il n'y a pas la mi-temps. Alléluia. Parce que je ne peux pas rater une miette du match que je regarde. Mais quand je suis à l'église, le pasteur est en train de prêcher. Dès que je sens que j'ai envie de faire pipi, je suis parti. J'oublie que le pasteur est en train de prêcher. Ça veut dire que le match de foot est plus important que la parole qui est en train d'être. Alors que le match de foot, ça n'a aucun impact dans ma vie. Alors que la parole que l'homme est en train de dire a un impact dans ma vie. Alléluia. Vous voyez, non? Vous comprenez? Donc on choisit, quand il s'agit de Dieu, on peut être disponible ou pas. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, et nous disons, je suis disponible pour moi. Et quand nous venons, nous disons, Seigneur, bénis-moi. Parfois, Jésus, mon enfant, Jésus, mon mari, Jésus, Alléluia. Amen. Mais, quand il s'agit de Dieu, on commence à faire les choses avec négligence. Et on dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. Alléluia. On ne se manque pas de Dieu. Regardez, on a dit la dernière fois ici. Vous savez, qui est au courant qu'ici à l'église, on a un groupe de mamans? Qui le sait? Ici à l'église, on a un groupe de mamans. C'est-à-dire des femmes qui sont là. Vous savez que celles qui ont reçu la révélation de la résurrection de Jésus, c'était des femmes, non? Celles qui ont été fidèles dans cette révélation, c'était les femmes. Donc c'est pourquoi nous, on a mis en place un groupe de mamans. Maintenant, la question que je me pose, ces mamans-là, depuis qu'elles sont en forme, depuis qu'elles ont été formées, en quoi ont-elles servi le Seigneur? Mais je crois qu'elles ont dû faire la volonté de Dieu dans ce qu'elles sont en train de faire ici. Alléluia. Amen. Mais moi, je les encourage à aller plus loin que ce qu'on a dit ici. Alléluia. Servir Dieu, c'est ça. Servir Dieu, c'est faire en sorte qu'à chaque instant de ta vie, que Dieu puisse être content de ce qu'il voit en toi. Que ça soit dans ta maison, que ça soit au travail, que ça soit... Vous savez, il y a des gens qui choisissent les endroits où ils vont être agneaux, et il y a des endroits où ils vont être loups, et il y a des endroits où ils vont être lions. Il y a des endroits où ils sont des vers de terre. Généralement, les endroits où ils sont des vers de terre, c'est là où ils savent que là-bas, on lui paye de l'argent. Quand il sait qu'ici, là, je reçois un salaire qui va me permettre de payer la maison, donc je peux être un ver de terre. Mais là-bas, je ne reçois rien, je dois être un lion. Alléluia. Non. Jésus a dit, je suis un ver. Vous savez, le ver de terre, tu peux lui mettre le pied dessus, le frotter, le frotter, le frotter. Le jour où tu verras un ver de terre mordre quelqu'un, tu m'emmènes ce ver de terre-là. Lui et moi, on va parler. Alléluia. Amen. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est servir Dieu, c'est être comme un ver. Maintenant, quand on dit moi et ma maison, de quelle maison il s'agit, bien aimé? Moi, c'est qui? Est-ce que moi, c'est moi que vous êtes en train de voir? Le physique, là. Non. Moi, c'est pas moi, là, que tu es en train de voir. Moi, c'est celui qui est au-dedans de moi, qui est en train de te parler ce matin-là. Moi, c'est celui qui est là au-dedans de moi. Et la maison qui sert l'Éternel, c'est le corps. Alléluia. Quand la Bible dit moi et ma maison, ça veut dire que l'homme intérieur qui est dans ce tente, dans cette tente-là, les deux, ils servent l'Éternel. Les deux, ils font en sorte que la volonté de Dieu puisse être satisfaite à travers leur action. C'est-à-dire, l'homme intérieur, c'est celui qui pense. L'homme intérieur, c'est celui qui guide. Et la maison, c'est elle qui commence à montrer les œuvres. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Si vous ne me croyez pas, que toi et ta maison, en réalité, c'est toi qui es à l'intérieur et le corps, c'est seulement une maison. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Stop, arrête-toi là. Reprends plus fort. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Stop. On a dit quoi ici?
Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, votre corps est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Votre corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, ton corps, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Bien aimé, ce matin, je vais vous dire quelque chose. Si ça ne change pas votre façon de considérer votre corps, hein, ça veut dire qu'il y a un problème. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes la maison du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vas-y, continue. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez pas point à vous-même. Alléluia. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point vous-même. C'est-à-dire, toi qui es à l'intérieur, moi qui suis à l'intérieur de ce corps-là, le jour où, quand tu es encore dans le monde, hein, je vais vous dire un secret bien aimé. Quand tu es encore dans le monde, le corps ne t'appartient pas. Alléluia. Le corps ne t'appartient pas. Vous savez, le corps appartient à qui quand tu es dans le monde? Le corps appartient à Satan. Quand tu es dans le monde. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tuer une autre personne? À moins qu'il soit psychopathe. Mais même quand il est psychopathe, le psychanalyste vient dire il n'était pas dans son état normal. Pourquoi il n'était pas dans son état normal? Hein? Pourquoi il n'était pas dans son état normal? Alors que c'est son corps, soi-disant. Mais on le juge encore irresponsable. Il y en a même, on dit, des psychopathes. C'est-à-dire des gens qui ont perdu la raison. Eux, quand ils utilisent leur corps pour tuer, ça veut dire qu'ils ont mis leur corps au service du crime. Ça ne leur appartient pas. Regarde, quand tu as insulté ton mari à la maison, hein, regarde la grosse tête, on dirait le wagon de la SNCF, les trains de la SNCF. Alléluia. 2 minutes après, qu'est-ce que tu fais? Oh chérie, vraiment, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais pas l'intention de dire ça. Ah, tu n'avais pas l'intention de dire. Donc, ta bouche ne t'appartient pas. Alléluia. Donc, ton corps ne t'appartient pas. Quand tu es dans le monde, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Satan. C'est pourquoi Satan, quand il le veut, il te dit, mademoiselle, regarde le monsieur là-bas, il est beau, il a beaucoup d'argent, il veut t'acheter un smartphone. Et le monsieur s'approche, ah, tu sais, ma chérie, moi, et hop, tu as accompli la volonté de Satan. Parce que ton corps lui appartient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que ton corps appartient à Satan quand tu es encore dans le monde. Mais quand tu viens à Christ, le corps ne t'appartient pas non plus. Quand tu viens à Christ, c'est l'homme intérieur qui a été renouvelé. On a changé l'homme intérieur. Je vous avais expliqué la dernière fois ici avec le passage de Genèse 27, quand Rebecca prend Jacob, elle lui met la peau de l'animal et elle lui met les vêtements de Ésaü, son grand frère. Je vous avais expliqué que en réalité, cette transformation que subit Jacob, c'est la transformation que subit l'homme intérieur quand il vient au Seigneur, quand il a écouté la parole de Dieu et quand il a cru en cette parole, quand il vient, quand il se convertit, l'homme intérieur est changé. C'est-à-dire avant, il ressemblait à Jacob, mais après avoir été transformé, il ressemble maintenant à l'aîné. Or que l'aîné c'est qui? L'aîné c'est le premier-né. Le premier-né c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Donc quand ton corps ne t'appartient pas, ça veut dire que toi qui es à l'intérieur, là, toi, tu as maintenant la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3. Prenez avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 4. Là-bas, il est écrit ceci. Tout le monde est à la page. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? On nous dit ici que toi, tu as été changé à cause de la foi dans la parole de Dieu. Cette foi dans la parole de Dieu a fait que tu as reçu une nouvelle vie qui fait de toi quelqu'un qui ressemble au premier-né de Dieu. Alléluia. Je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Je vous avais expliqué que dans le monde, il n'y a que deux familles. Il y a la famille du serpent et il y a la famille de la femme, la famille de la parole de Dieu. Et je vous avais dit qu'à la tête de la famille du serpent, il y a le diable. Mais à la tête de la famille de la femme, c'est-à-dire à la tête de la famille de la parole de Dieu, il y a le premier-né, c'est-à-dire Jésus-Christ. Toute personne qui a la foi en Dieu doit ressembler impérativement à Jésus, le premier-né. C'est pourquoi Jacob, pour avoir accès à la bénédiction qui est réservée seulement à ceux qui sont dans la famille de Dieu, c'est-à-dire les premiers-nés, il fallait que Jacob puisse être transformé pour qu'il puisse ressembler au premier-né. Donc, quand on va toucher, on sent que la peau, c'est la peau du premier-né, parce que la peau du premier-né, c'est la peau de l'agneau, celui qui s'est sacrifié, celui qui a tout fait pour accomplir la volonté du Père. Et l'odeur du premier-né, c'est l'odeur de celui qui est né avant, celui qui est tout le temps en train de faire la volonté de son Père. C'est pourquoi quand Jacob quand Isaac sent Jacob, il dit j'entends la voix de Jacob, mais quand je sens l'odeur d'Ésaü, c'est-à-dire du premier-né. Dieu c'est pareil avec nous aussi. Quand tu dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Dieu vient, il touche, il dit c'est pas la peau du premier-né, ça c'est pas ma maison ça. Alléluia. Si tu étais en train d'attendre que la bénédiction puisse tomber dans ta maison, Dieu va dire non, ça ne fait pas partie de mon projet de bénédiction. Ce qui fait partie de mon projet de bénédiction, c'est le premier-né. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va venir sentir l'odeur, il va dire c'est pas l'odeur de mon fils. Amen. Et toi tu dis moi et ma maison. Dans cette maison, il y a toi et Christ. Vous avez vu que Colossiens dit ici que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il habite où? Dieu, il habite dans le corps. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un veut venir toucher ton corps, en réalité, cette personne vient pour toucher la maison de Dieu. C'est ça ce que tu ne comprends pas, bien-aimé. Si quelqu'un décide aujourd'hui de rentrer ici et de venir me tuer, moi, Salem, en réalité, ce n'est pas moi qui va tuer, c'est la maison de Dieu qui va détruire. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut détruire Dieu et continuer à vivre tranquillement? Amen. Est-ce qu'un homme peut détruire ce qui appartient à Dieu et continuer à vivre continuellement? Donc toi, le jour où tu vas m'insulter moi, tu vas insulter mon corps, tu vas dire, oh pasteur, regarde le nez, on dirait les gros gâteaux qu'on nous vend à la boulangerie. Moi je vais dire, mais ce n'est pas mon problème. Parce que tu es en train d'insulter la maison de Dieu. Et ce même Dieu-là, tu iras le voir pour dire, Seigneur, pardon, donne-moi. J'ai besoin, il va te dire, ah bon, hein, aujourd'hui tu as besoin, j'ai plus un gros-nez, ma maison n'a plus un gros-nez. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu me verras moi, hein, ne regarde pas mon corps. Considère que ça c'est la maison de Dieu. Alléluia. Considère que ça c'est la maison de Dieu. Hein? Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Regarde un peu tout toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Regardez bien. Ah, bien aimé. Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que toi, quand tu me regardes, là, tu vois les yeux de ton mari? Ah, ouais, dis oui, je vois les yeux. Non! Tu vois la maison de Dieu. Alléluia. Tu vois la maison de Dieu. Si toi, tu sers Dieu, alors tu dois avoir de l'égard par rapport à cette maison. Alléluia. Si la maison de Dieu est sale, c'est toi qui dois faire en sorte que cette maison puisse être nettoyée. Alléluia.
Si la maison de Dieu, il y a une brique qui manque, c'est toi. Donc, monsieur, hein, papa aimé, à partir d'aujourd'hui, quand tu regarderas Maman Madeleine, tu dois regarder la maison de Dieu. Tu dois dire, oh Seigneur, qu'est-ce que ta maison a besoin? Est-ce que ta maison a besoin de quelque chose? Oui, je veux un café. Ah Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Le café là. Et Madeleine doit te dire, ah oui Seigneur, je suis le temple de Dieu. Alléluia, alléluia. Et là, elle va appeler, la maison de Dieu a besoin du manioc. Oui, je cours à Château Rouge, t'inquiète pas, j'arrive. Alléluia. Amen. Hein? Oui, parce que la maison de Dieu aussi a parfois besoin de manioc. Alléluia. Alléluia. Hein? Mais je parle du manioc spirituel. Oh, pas le manioc du Château Rouge, bien aimé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, quand je verrai ma femme, je verrai la maison de Dieu. Si elle me dit, la maison de Dieu a besoin du vernis à ongles, je dirais, tu vas ouvrir ton placard là-bas, je t'ai acheté au moins une centaine de vernis à ongles. Elle dit, ah, la maison de Dieu est satisfaite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu dis, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Quand tu dis, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, ça veut dire que au-dedans de toi, celui qui est au-dedans de toi, qui a reçu la vie de Christ, c'est avec celui-là que vous êtes en train de faire en sorte que le corps puisse accomplir la volonté de Dieu. De telle sorte que si on insultait ton mari, tu ne dois pas attacher le pagne pour dire aujourd'hui, elle va me sentir. Comment elle a osé insulter mon mari? Aujourd'hui, elle et moi, on va voir. Alléluia. Quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu as dit sur mon mari? Oh, mais ton mari est pasteur, non? Et alors, s'il est pasteur, ça te donne le droit de... Bam! Tu donnes. Alléluia. Toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Jusqu'où? La Bible dit que toi, là où tu es, avec Christ, vous êtes cachés en Dieu. En Dieu, dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, Christ est là. Quand on dit que moi et Christ, nous sommes cachés en Dieu, ça ne veut pas dire que on vous a pris, on est allé vous mettre quelque part là-bas, je ne sais pas où, non. Vous êtes là-dedans, au-dedans là. Donc, quand tu es au-dedans là, tu dois savoir que même si un sorcier parle, hein, même si un sorcier parle, tu le regardes, tu rigoles. Tu dis, si tu es capable de toucher la maison de Dieu, Dieu t'attend. C'est pas moi qui t'attends, c'est Dieu qui t'attend. Alléluia. Et quand le sorcier il entend ça, il dit, ah, j'ai touché à ce niveau. Donc, le trouble n'est plus là où il devait être. Il est maintenant chez celui qui a cherché à l'envoyer. Alléluia. Bien aimé, apprenez à considérer votre corps comme vraiment la maison de Dieu. Apprenez à considérer votre corps comme quelque chose qui ne vous appartient pas. Quand vous apprendrez à considérer votre corps comme quelque chose qui ne vous appartient pas, vous verrez que Dieu va commencer à s'occuper de sa maison. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir parce que vous voulez vous occuper de ce qui ne vous appartient pas. Alléluia. Tu veux t'occuper de ce qui ne t'appartient pas. Ce qui ne t'appartient pas là, ça appartient à Dieu. Il faut laisser Dieu s'occuper. Vous savez, prenez avec moi Nombre chapitre 1, verset 51. Nombre chapitre 1. Nombre chapitre 1, verset 51. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quand le tabernacle partira, et les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle entrera, et les Lévites le dresseront, et l'étranger n'en approchera que rapidement. Amen. Amen. Je vous avais dit ici que le tabernacle, c'est l'ancêtre, c'est le grand-père du temple. Donc, en réalité, quand on nous parle du tabernacle ici, on ne nous parle que du temple qui va arriver. On nous parle de toi. Et on nous dit ceci, que quand le tabernacle est dressé, c'est-à-dire quand le temple a été élevé, édifié, construit, on nous dit quoi? La dernière phrase. Et l'étranger
qui en approchera sera quoi? Puni de mort. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que là où toi et Christ, vous êtes cachés en Dieu, un étranger, c'est-à-dire un gars du monde, n'a pas le droit de t'approcher. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit, que ça soit l'après-midi, que ça soit le matin. Quand tu sais que tu es le temple de Dieu, tu sais qu'un étranger n'a pas le droit de t'approcher. Alléluia. Et quand je dis étranger ici, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens n'ont pas le droit de toucher aux Français. Les Congolais n'ont pas le droit de toucher aux Français. Non. Un étranger ici, ça veut dire quelqu'un qui est du monde. Quelqu'un qui est sur la liste de Satan. Celui-là, il n'a pas le droit de te toucher. Alors, quand toi, tu viendras me dire, ah, vraiment, pasteur, je me suis fait avoir par cet homme-là, vraiment, alléluia. Tu as laissé un étranger s'approcher. Donc, cet étranger va être puni de mort. Et tu auras la mort de cet étranger sur toi, dans ta conscience. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent dans le monde à cause de nous. Alléluia. Parce que nous les laissons s'approcher du temple de Dieu. Maintenant, s'il peut mourir par sa propre faute, parce qu'il est venu toucher, alors il a cherché à entrer dans la maison de Dieu. La Bible ne dit même pas ici entrer, la Bible dit s'approcher. C'est-à-dire s'approcher, ça veut dire que tu ne touches même pas, tu viens seulement même à... Il suffit qu'on sente ton odeur, tu es foutu. Alors maintenant, la question que moi je te pose, pourquoi est-ce que toi tu considères qu'un sorcier peut avoir de l'influence sur ta vie? Pourquoi est-ce que toi tu penses que ton oncle qui est sorcier peut avoir de l'influence sur ta vie? Pourquoi est-ce que toi tu penses que ta tante qui est soi-disant sorcière peut avoir de l'influence sur ta vie, alors que la Bible dit que l'étranger qui va s'approcher va mourir? Si tu es conscient, si tu es consciente de ça, tu vas dire à ta tante, tu vas dire à ton oncle, ton type, attention, si tu ne veux pas être puni de mort, il ne faut pas t'approcher de moi, parce que je t'aime beaucoup parce que tu es mon oncle, je t'aime beaucoup parce que tu es ma tante, hein? Mais ne t'approche pas parce que ça, c'est la maison, elle ne m'appartient pas, c'est la maison de Dieu. Si tu t'approches, je vais te perdre. Alléluia. Amen. Et là, ton oncle, ta tante, elle saura que, ah, ça c'est un enfant qui a compris la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, hein, quand tu vas regarder même ton corps dans le miroir, tu dois dire, moi, ce corps ne m'appartient pas, Seigneur. Si tu veux que ce corps continue à abriter les soucis, c'est ton problème. Si tu veux que ce corps continue à abriter les angoisses, c'est ton problème. Si tu veux que ce corps continue à abriter toutes sortes de tensions, c'est ton problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la volonté de Dieu soit notre nourriture. Alléluia. Ce corps ne m'appartient pas, il t'appartient. Si tu en prends soin, c'est ton problème. Si tu n'en prends pas soin, moi, je vais quitter ce corps, je vais partir. Alléluia. Et Dieu dira, ne t'inquiète pas, je campe moi-même autour de ma maison pour la sécuriser. Alléluia. 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 Est-ce que tu m'as compris ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu m'as compris ce matin? Est-ce que tu as compris ce matin que Dieu attend de toi? Non pas que tu le serves avec tes chaises, tes fauteuils, ton mari, tes enfants, mais Dieu attend de toi que l'homme qui est à l'intérieur puisse faire sa volonté le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça, bien-aimé? Quand tu te regarderas dans la classe, quand tu regarderas, je ne parle pas des païens, je parle de celles et ceux qui sont en Christ. Quand tu regarderas, si ton mari est chrétien, quand tu le regarderas, dis-toi que ça, c'est la maison de Dieu que tu es en train de regarder. Ton mari est à l'intérieur seulement avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand ton mari sortira, ou bien quand ta femme sortira, tu dois être dans la confiance, te dire que celle-là qui est partie, c'est la maison de Dieu. Dieu a dit, un étranger ne s'approchera pas de sa maison. Alléluia. C'est parfois bizarre de voir des hommes qui n'aiment pas voir sa femme aller faire les courses toute seule. Et tu vas où? Je vais à Carrefour. Non, viens, je t'accompagne. Alléluia. Tu vas où? Non, je vais, laisse moi-même, je vais l'acheter. Mais pourquoi tu ne veux pas? Non, parce que les hommes de ce monde-là, je n'ai pas compris. C'est des étrangers.
ils n'ont pas le droit de s'approcher. S'ils s'approchent, mort subite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc même quand ton mari sort, il ne faut pas te dire que ah, lui il est parti, il rentre à 2h du matin. S'il est converti, bien aimé, ne t'inquiète pas. S'il est allé laisser le corps d'autrui être touché, hein, on va lui emmener un cadavre à la maison et tu sauras. Mais toi le cadavre, oh c'est parce que je l'ai laissé approcher de la maison de Dieu. Ah bon? Alléluia. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous fermons les yeux.